Ils ont été, comment choisir les bons mots, particulièrement touchés par la crise du COVID des dernières semaines. On peut dire ça comme ça pour être poli. Ouais. Oui, moi, Pierre-Anne Mercier, qui est présidente pour Club Voyage Fascination en Nouvelle-Beauce. Écoute, Pierre-Anne, comment ça va? Comment ça va, là, toi? Ça va bien, ça va mieux, mais je dirais qu'on a été touchés de plein fouet par la crise. On a été les premiers touchés, puis on va être possiblement les derniers à repartir dans les prochains mois, mais ça va mieux. Là. Je dirais qu'on a sorti la tête de l'eau finalement. Là. Comment vous avez vécu tout ça, là, au début, les semaines, les annulations et tout le tralala, là? Comment vous avez été affecté, Pierre-Anne? C'est sûr, ça a été extrêmement difficile parce que personne n'avait vécu une pandémie avant. Donc là, les fournisseurs, ils donnaient des modalités de remboursement. Là, une journée, on avait un remboursement à 100%. L'autre journée, c'était des crédits voyage. Dans les premières semaines, là, ça a changé. Là, je pense que ça a changé à tous les jours. Puis là, les clients, il y en a qui ont été super compréhensifs. On les rappelait, finalement, vous ne pouvez pas avoir de remboursement parce qu'ils ont statué que c'est un crédit voyage. Puis on a encore là, des piles de dossiers qu'on n'a toujours pas reçu les remboursements. Ça a encore changé de modalité. On a des clients qui sont très, très, très patients, mais les délais sont longs. C'est pas facile. Puis là, on dirait que tout le monde essaie de s'adapter. Puis là, ils essaient de penser aussi à la relance des voyages. Fait que là, on est un peu pris par l'écorce. Il y a des avocats du côté de Montréal qui essaient de pousser pour que tout le monde ait des remboursements. Là. Les autres, Transat, Sunwing, Vacances Air Canada veulent pas émettre de remboursement. C'est un crédit voyage. Fait qu'on attend que tout se balance, que l'Office de la protection du consommateur statue aussi. Ils n'ont toujours pas statué. Ah, c'était pas statué encore non plus là-dessus? Ils n'ont pas statué s'ils allaient rembourser les gens qui s'étaient fait offert des crédits voyage. Les assurances voyage ont statué mentionnant que si vous avez eu un crédit voyage en termes de remboursement pour compenser à votre voyage, là, à ce moment-là, vous n'êtes pas remboursé. Mais ça, ils ont statué ça en date du 9 avril, quasiment un mois après le début de la crise. Fait que, tu sais, c'est une espèce de casse-tête. On jongle avec ça. On essaie de comprendre. Là, on est beaucoup dans les retours d'assurance des gens qui n'ont pas été remboursés. C'est ça. C'est vraiment c'est unique comme situation. Ah oui, mais ça. Puis, parlant d'assurance, justement, je sais que la principale question, moi, la première que je me pose parce que j'adore voyager et j'ai l'intention de voyager très bientôt aussi. Comment, quand peut-on prévoir un début, un recommencement de voyage dans le sud, en Europe, mais toujours en lien avec les assurances et les aspects de quarantaine? Parce que dans le fond, c'est ça qui nous refroidit, qui nous fait peur un peu, là, Pierre-Anne. Exact. C'est la chose qui, présentement, nous empêche de voyager. Parce que Air Transat a annoncé la semaine dernière qu'à compter du 23 juillet, ils recommençaient leur vol sur multiples destinations, autant en Europe, autant dans les Caraïbes, aux États-Unis, mais les frontières sont fermées jusqu'au 23 juillet. Donc, présentement, ça va jusqu'au 21 juillet, pardon. Fait que là, présentement, dans le fond, comment que ça fonctionne, c'est que on est en alerte gouvernementale de ne pas voyager de niveau 3. En étant en alerte niveau 3, les assurances de voyage ne couvrent pas pour la COVID. Donc, si les gens vont à destination, contractent la COVID, ils ne seront pas. Le risque. Mais quand l'alerte va descendre à niveau 2, les gens vont être couverts pour la COVID avec les assurances. Donc, quand des gens achetaient un voyage, pour exemple, la fin août, qui est toujours comme un risque à prendre parce qu'on ne sait pas si l'alerte va être descendue. Si l'alerte est descendue à la fin août, ils vont être couverts pour la COVID. Mais là, présentement, on est à niveau 3, donc si on décide de voyager, on ne peut pas. Ben, on peut, mais c'est vrai. Mais c'est à vos risques et périls. Ce qu'on ne recommande pas non plus. Nous, on a ouvert cette semaine, mais c'est des gens qui vont acheter des voyages pour 2021, 2022. Il y a des belles opportunités aussi avec les tours opérateurs qui beaucoup de flexibilité. Donc, jusqu'à 7 jours avant le départ, on peut annuler, reporter, avoir ça en crédit voyage. Fait qu'il y a possibilité comme ça aussi. Mais hey, là j'ai une question, là. Mettons qu'il y a du monde qui nous écoute, là. Y a-tu des bons deals? Les prix ont-tu baissé pour, mettons, réserver d'ici 1 an ou 2, Pierre-Anne? Pour Noël, il y a des très, très, très bons deals, honnêtement, qu'on a rarement vu. Pour les croisières, il y a beaucoup puis même les hôteliers essaient vraiment de faire repartir le tourisme. Ils ont des prix super alléchants. Donc, ça va être, on commence tranquillement pas vite à voir les prix sortir. On n'en fait pas nécessairement la promotion parce que on est encore un peu on attend l'alerte là, du gouvernement qui descende de niveau.
Mais c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent commencer à vérifier pour leurs vacances de Noël 2021 ou même des croisières pour jusqu'à 2022, ils ont sorti des itinéraires croisières à des prix, là. C'est des prix, ceux qui sont habitués de faire des croisières, c'est des prix dérisoires, là. Il y a des compagnies qui offrent des 2 pour 1 présentement. Ah ouais, c'est sûr. C'est pour plus tard, pas pour dans un avenir, pas dans les 4 prochains mois, là. Puis là, à quoi ça peut ressembler présentement, les mesures sanitaires? Comment qu'on peut vivre une croisière, le voyage en avion, tout ça, là? T'as-tu le goût de nous en parler un peu? Oui, ben dans le fond, justement, hier, Air Transat ont lancé leurs mesures de protection à bord. Fait que c'est sûr que même dans les aéroports, c'est beaucoup de la distanciation sociale, prise de température obligatoire. Donc, en haut de 37,5, c'est refusé l'embarquement dans l'avion. Par contre, si cela arrive, ils ont des modalités flexibles. Le voyage peut être reporté d'une journée ou deux, même d'une semaine. Fait que ça, c'est flexible parce que c'est la même chose pour le retour aussi. Le masque est obligatoire dans les avions. Air Canada et Air Transat sont différents. Air Canada, eux, ont coupé le siège du centre. Donc, les gens ne peuvent pas s'asseoir au centre de l'appareil. Par contre, Air Transat, eux, vont distancer les gens le plus possible, mais ils peuvent se rendre jusqu'à une pleine capacité dans l'appareil. Mais, tu sais, les gens qui sont habitués de voyager comme avant, tu sais, comme quand on a parlé le 11 septembre, il y a eu beaucoup de changements. Oui. C'est la même chose. Tu sais, présentement, le voyage d'avion qu'on connaissait n'existera plus. Les gens vont devoir embarquer. On commence par l'arrière de l'appareil et on finit par la première rangée. Donc, les gens qui ont payé pour la classe club, par exemple, rentreront pas en premier, en prioritaire, vont rentrer en dernier. Et à l'inverse, c'est fini, tout le monde qui se lève debout à la fin, là, quand que tout le monde est prêt à débarquer de l'avion, puis on se dépêche. C'est vraiment rangée par rangée qui va sortir de l'appareil pour éviter que les gens se croisent. Au niveau de la nourriture, le service de café, de manipulation, de drink, de cocktail, c'est terminé parce que ça va vraiment être, exemple, sous forme de trucs scellés. Donc, les gens vont avoir une bouteille d'eau, par exemple, une bouteille de vin, des boîtes à lunch toutes pré-scellées comme ça. Fait que les gens vont se sentir en sécurité du fait que l'agent de bord n'aura pas manipulé le drink et risque de faire une transmission. Les agents vont tous être avec le couvre-visage. Les toilettes, c'est une personne qui peut attendre pour la toilette, désinfection entre chaque client à la salle de bain. Beaucoup de changements au niveau de la transition de l'air dans les appareils aussi. Puis ils ont des systèmes pour désinfecter qui sont rentrés en vigueur. Fait que, c'est sûr que c'est quand même rassurant d'écouter ça. Oui. Le tester, le voir, je pense qu'il va falloir faire preuve de patience parce que ça va être plus long. C'est exemple, quand on arrive à Punta Cana, c'est une petite navette qui nous attend en bas de l'avion pour nous amener dans l'aéroport. Ben là, la navette, ça va être à moitié de capacité. Donc, le débarquement de l'avion, ça va être plus long. Puis, chaque pays va avoir des mesures différentes pour accueillir les touristes. Fait que ça va être ça peut être la prise de température, ça peut être, il y en a qui vont désinfecter toutes les valises en rentrant. Donc, je pense que le voyage en avion va être sécuritaire, mais il va falloir s'armer de patience parce que ça va être un peu plus long que d'habitude. Puis, t'en as parlé un peu dans le sud, ils vont avoir aussi des mesures sanitaires à respecter, nous tout inclus, là. Les fameux buffets, là, que tout le monde se servait, là, c'est impossible, ça, là. Ça va être probablement, ils commencent à en parler parce que tous les pays là, des Caraïbes rouvrent là, cette semaine, ils ont ouvert la semaine dernière. Fait que les hôtels, tranquillement pas vite, reprennent leur poste. Tous les hôtels sont à moitié de capacité, c'est une chambre sur 2. Les buffets, c'est terminé, ça va être sous forme de restaurant à la carte. Les serveurs vont être masqués, ça va être comme nous dans les restaurants ici, les tables à 2 mètres de distance. Le port du masque ne sera pas exigé parce que, bien entendu, on s'en va dans le sud, donc on veut pas se faire bronzer avec un masque. Ça serait pas très chic. Mais ça va être recommandé, exemple, si vous voulez aller au gym. Le gym, ça va être tout avec prise de rendez-vous sur plage horaire. Certaines activités vont peut-être nécessiter le port du masque, mais tu sais, comme les discothèques, ça va être à moitié de capacité, les spectacles le soir, moitié de capacité. Tout le monde va s'adapter pour que les gens puissent quand même vivre une expérience dans le sud, mais c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que ce soit différent avec les mesures sanitaires du moment. Puis là, ça, c'est très égoïste comme question, là. T'avais tout de suite, là. L'Italie, on peut-tu s'attendre à un retour à la normale à moyen terme ou ça, faut attendre un petit peu plus vu la quantité de gens qui ont été malades là-bas? Présentement, l'Italie, ils sont en train de réouvrir les frontières, mais exigent à tous les gens qui entrent dans le pays d'avoir une quarantaine de 14 jours, ce qui fait en sorte que tu peux y avoir été pris en quarantaine 2 semaines en arrivant. Fait qu'il faut dire. Okay, c'est bon. Ça s'en vient.
On va attendre un peu. On va attendre un peu. Parce que moi, parce que moi, dans ma tête, là, je t'entendais en début d'entrevue dire que là, on pouvait réserver pour peut-être 2021, 2022. Là, je me disais, bon, je pourrais réserver tout de suite pour 2022, mais je suis quasiment mieux d'attendre. Pour 2021, si les gens veulent réserver, par exemple, Transat offre, exemple, on achète un circuit en Europe, il y a des possibilités d'options flex qui appellent, qui est comme gratuit pendant la période du COVID. Donc, les gens qui réservent ont jusqu'à 7 jours avant le départ pour changer leur date de départ, de faire une annulation avec un crédit voyage. Donc, ça peut être intéressant pour des gens qui veulent peut-être commencer à rêver, penser à leurs prochaines vacances, parce que 2021, ça risque d'être, même au niveau des croisières, ils disent qu'ils ont 4 phases de... Je faisais une entrevue avec Sabrina Greca de Norwegian Cruise Line la semaine dernière, puis elle disait on a 4 phases de déconfinement qui appellent, et eux, dans leur tête, en janvier, la phase 4 est atteinte, ils sont de retour à pleine capacité. Donc, c'est encourageant pour notre industrie. On voit que ça s'en vient. C'est sûr que ce ne sera pas la majorité des gens qui vont voyager, mais on voit la lumière au bout du tunnel. Oui. Je pense que les téméraires vont être prêts à partir. Puis ceux qui veulent justement réserver, puis c'est des dépôts qui sont des dépôts minimes, ça peut être 100 $ par personne. Fait que quand on s'entend que le paiement final n'est pas donné, ça peut juste être un dépôt. Vos vacances sont réservées avec un bon tarif, parce que tous les tarifs de 2021 étaient mis en système. Fait que il n'y aura pas d'augmentation. À la limite, il va y avoir des baisses de prix. Finalement, mettons que je voudrais aller en Nouvelle-Orléans cet automne avec mon quatuor de l'enfer. Ça serait une bonne chose de réserver parce qu'il y a une possibilité quand même d'annuler à quelques jours. Okay. Tout le monde se suit, toutes les compagnies aériennes, mais surtout en forfait, ils offrent des super belles politiques de flexibilité. Fait que c'est pour ça que là, nous, on a dit, bon, on peut réouvrir, on va réouvrir ceux qui veulent acheter, réserver leurs prochaines vacances. C'est possible. Pour les mesures du gouvernement, on attend toujours. C'est sûr que dans les prochaines semaines, on n'encourage pas personne à voyager. Bon, il y en a qui veulent le faire quand même, c'est à leur choix, c'est correct. Mais pour l'automne, là, honnêtement, il y a des... ceux qui ont fini de faire tout leur patio, leur piscine, tout est fini, la pelouse, ils n'ont plus rien à faire, appelez-nous, on va vous trouver quelque chose à faire. Oui, tout à fait, parce que c'est ça, on le répète, mais c'est possible d'annuler quelques jours avant quand tu prends cette option-là. Je me dis à ce moment-là, on serait fou de s'en passer si c'est quelque chose qu'on a le goût de faire, c'est sûr. Parce que je peux comprendre qu'il y a des gens, c'est correct aussi, tu sais, il y a des gens qui sont pas rendus là, il y a des gens qui ont des problèmes de santé, il y a des gens qui ont encore certaines craintes, puis ça, je comprends tout ça aussi. C'est exact. Il y a beaucoup de, comme exemple, nous, on découle de la chaîne de Club Voyage qui est de la chaîne de Transat. Transat nous ont donné d'autres fournisseurs en attendant. Donc, on a Canada Dream qui est des motorisés, des VR pour faire le Canada. Ils ont beaucoup pour faire du Canada, plus du local cette année. Donc, on est en train de monter des expériences. Je parlais avec la représentante à l'hôtel Estérel la semaine dernière. Il y a beaucoup de local qu'on peut faire pour le moment aussi, puis aider les gens à peut-être découvrir notre propre pays, notre propre Québec pour le moment. C'était ma dernière question pour toi. Avez-vous des forfaits pour cet été, justement, pour des familles? Oui. Ben, c'est ça. Québec, on en a, il y a déjà la beaucoup. Les gens peuvent aller à l'île de la Madeleine en avion, il n'y a pas de problème. Là. Fait que tu sais, tout ce qui est trouble. L'Inter-Canada, là, ça s'en vient aussi, là, tout le monde déconfinement de chaque province, mais c'est imminent. Là. Fait que c'est sûr que je pense que les gens vont plus prioriser le Québec, la Gaspésie, des forfaits autour, le camping, c'est toutes des choses qu'on peut leur aider à justement planifier. On a beaucoup de forfaits au Québec, fait que c'est sûr que Toronto, Niagara, ça peut juste être de rester en région cette année là, pour cet été. Ouais. Mais vous êtes là. Oui, on est là. C'est bon. Un petit mot de la fin, Pierre-Anne? Ben, je pense qu'il faut pas désespérer. On va être les derniers à repartir, mais ça pousse fort dans l'arrière. Tous les avions, les hôtels, tout le monde annonce leurs mesures de déconfinement, leurs mesures sanitaires. C'est super rassurant de voir ça aller. Fait que je pense qu'il faut pas perdre espoir envers le domaine du voyage. C'est sûr que c'est inquiétant pour le moment, puis c'est normal. Mais dès que l'avis du gouvernement est levé, honnêtement, on a le vent dans les voiles. Puis je pense qu'il faut juste apprendre à vivre avec la COVID, donc on s'entend qu'il n'y a pas de vaccin. Mais ça va être rassurant de voyager. Puis comme après le 11 septembre, il va juste falloir voyager différemment puis s'adapter. Ouais. Mais ça s'en vient. On est. Fait que je te souhaite juste le meilleur, Pierre-Anne, avec ton équipe. Sérieux, on a pensé à toi beaucoup dernièrement. Puis à tous les gens du secteur du voyage aussi. Là, ça n'a pas été facile. On a pensé à vous, mais là, il y a, comme tu viens de dire, il y a de la lumière au bout du tunnel. Merci beaucoup, Pierre-Anne. Merci, Nancy. Bye bye. Salut.